Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Vous connaissez Karine Gagnon, bien sûr, comme chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Moi, je la connais en plus parce que c'est ma collègue, je dirais même indirectement ma patronne parce qu'elle est directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Mais surtout, ce qui est chouette, vraiment génial, c'est que tous les lundis, elle va être avec nous comme chroniqueuse. On va parler de toutes sortes de sujets. Des fois, ce sera de la politique, des fois, ça va être des questions sociales, des questions culturelles, des questions féminines. Toutes sortes d'affaires dont on va parler avec Karine parce que j'ai toujours du plaisir à échanger avec elle. Karine Gagnon, bonjour. Bonjour Sophie, plaisir partagé. Écoute, pour la première de la saison, tu veux nous parler d'une collègue à nous qui est décédée cet été d'un cancer du sein, Kathleen Frenette, et tu as lancé une levée de fonds en son honneur. On vit tous avec cette peur-là du cancer du sein. Pourquoi cette cause-là était importante pour toi? Ben, tu vois, ça fait plusieurs années, Sophie, que je participe à Québec Ville en Rose, qui permet d'avancer des fonds pour la recherche, pour l'achat d'équipements pour le cancer du sein, pour le Centre des maladies du sein au CHUL à Québec. Et puis, ben là, j'avais envie cette année, tu sais, je me suis impliquée là-dedans parce que au départ, je me suis dit, j'ai pas de cancer du sein, pas dans ma famille, et tant mieux. Mais on dirait qu'on finit toujours par être rattrapé par ce type de cancer-là. C'est une femme sur 8 au Québec, au Canada, qui va avoir un tel diagnostic dans sa vie. Alors, c'est énorme. Et puis, je me disais, ben à un moment donné, tu sais, ça peut toujours servir pour quelqu'un que je connais. Et puis, malheureusement, ben ça a frappé notre collègue Kathleen Frenette. Et ben je suis allée à ses funérailles. Elle est décédée à la fin de juin. Je suis allée à ses funérailles au début de juillet, qui était très émouvante d'ailleurs. Elle avait préparé une vidéo à l'attention de son fils et tout. Et je me suis dit, c'est clair que ma campagne cette année, je la fais en mémoire de Kathleen. Bon, parce qu'on n'aura pas réussi à la sauver, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sauve 80% des gens qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein. Dans son cas, c'était un cancer très agressif, malheureusement. Alors, il y avait moins de chances de survie. Elle a souffert plusieurs années, même qu'à un moment donné, imagine, elle pensait être en rémission. Elle avait écrit d'ailleurs un papier là-dessus dans le journal. Parce qu'elle fêtait cet événement-là, c'est ça. Puis finalement, le cancer est revenu, puis ça a eu raison d'elle, malheureusement, au terme d'un long combat. Et puis, ben, elle m'avait inspirée. Quand on voit, ben, t'as sans doute eu des proches qui ont souffert d'un cancer, puis quand on les voit combattre ça, tu sais, il y a quelque chose de particulier à ce combat-là, dans tout le courage que ça nécessite, la résilience. Bon, tu sais, il y a tous les proches autour. C'est quand même très souffrant là, sur tous les plans, tu sais, tant physiquement que mentalement. Puis elle m'a beaucoup inspirée dans tout ça. Oui. Quand on parle de cancer, moi, je suis toujours partagée entre deux choses. C'est-à-dire qu'on veut évidemment envoyer un message d'espoir en disant, ben, faut donner de l'argent pour la recherche, etc. Parce que, écoute, les chiffres que tu donnes, 80% maintenant, c'est énorme, hein, des gens qu'on arrive à sauver. Puis en même temps, bon, on peut pas faire abstraction de ceux du 20% qui n'y échappent pas. Et c'est important d'en parler parce qu'on peut pas faire semblant de mettre des lunettes roses puis de dire ben on va réussir à rattraper tout le monde. Ben non, il y en a qui vont passer entre les mailles du filet. Donc c'est pour ça que c'était important aussi que le journal a beaucoup parlé de Kathleen Frenette, de souligner son départ pour qu'on puisse mettre un visage. Puis la photo dans le journal est tellement parlante, c'était tellement une fille qui était pleine de vie. Donc c'est important de le faire en sa mémoire à elle. Oui, c'est ça. Puis tu as raison de dire qu'il y en a qui n'y échappent pas. Puis c'est justement, ben, tu sais, ça dépend des types de cancer. Comme dans le cas du cancer du sein, ben, la recherche a permis vraiment d'en sauver de plus en plus. Mais c'est ce que ça va faire encore. Tu sais, je pense que plus la recherche avance, évidemment, ben plus on va sauver des gens. Et puis on va finir par comprendre aussi mieux comment prévenir, parce que tu sais, on a toutes sortes d'informations contradictoires. On en parlait, toi et moi, pour préparer l'entrevue. Tu sais, on veut bien, tu sais, comme personne se dire, ben j'ai toutes les meilleures habitudes du monde pour tenter d'éviter le plus possible d'être atteint d'un cancer, mais
Par contre, ça garantit pas non plus. Non. On a tous des cas là, de gens qui ont pas des bonnes habitudes, justement, tant au niveau de l'alimentation, qui bougent pas, rien de tout ça, qui sont supposés d'être des bonnes habitudes, qui font en sorte de minimiser les risques, mais qui n'auront jamais de cancer comparativement à d'autres personnes qui ont des super bonnes habitudes. Reste que d'avoir quand même des bonnes habitudes, je pense que ça peut toujours aider. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, là, dont l'hérédité. Dans le cas de Kathleen, c'était ça. Sa mère avait eu aussi un cancer très agressif. Alors, des fois, on choisit pas non plus, mais je pense que d'encourager la recherche, ça peut juste faire en sorte qu'on va en sauver de plus en plus de gens qui sont atteints de ces types de cancers-là. Alors, je remarque qu'aujourd'hui, tu portes une chemise rose en l'honneur de cette campagne, donc Québec Ville en Rose, qui va se tenir du 1er au 31 octobre. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui, puis on encourage tout le monde, évidemment, à participer à cet événement-là en donnant des sous. Merci beaucoup, Karine Gagnon. C'est moi qui te remercie, Sophie. Merci, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Audrey Robitaille à la recherche. Également Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et la réalisation. Merci beaucoup et à demain.